tout cas, ce téléphone est important. Sinon, pourquoi Gage aurait voulu le récupérer? On sait que Tracy McGrath l'a utilisé le jour de sa mort. Peut-être a-t-elle appelé une personne liée à Et Pandore. ensuite, Gage l'a éliminé et récupéré le téléphone pour ne laisser aucune trace. Mais ça ne nous dit toujours pas où est Gage en ce moment, ni qui est la personne que Tracy a appelée. On le découvrira une fois qu'on aura tracé son coup de fil. Mais Gage a pris le téléphone. Comment pouvez-vous faire sans connaître le numéro qu'elle a composé, ni même son propre numéro? En se servant de nos super joujoux. Simulation d'un trajet en voiture au départ de la fondation Newton à 15h et à destination du French's Parking via l'autoroute du New Jersey. 41 minutes. Il y a eu un petit accrochage sur le pont George Washington. En prenant en compte le temps qu'elle a mis pour rejoindre sa voiture, disons qu'elle est arrivée là-bas à 15h45. Sortez-moi tous les appels passés par des portables sur les 15 minutes suivantes. L'appel a forcément transité par l'antenne relais la plus proche, c'est-à-dire celle-là, au sud de l'aéroport de Newark, ce qui nous donne 5429 appels dans la période des 15 minutes. Ne gardez que ceux à destination de New York et du New Jersey. Ça nous amène à 4112. Concentrez-vous uniquement sur les téléphones prépayés et les cabines téléphoniques. On descend à 712. Elle a dû être brève. Éliminez les appels de plus d'une minute. On est à 42. D'accord, maintenant triangulez ces 42 signaux et voyons ceux qui ont été passés le plus près du French's Parking. Je l'ai. Hier après-midi à 15h56, l'appel est passé par l'antenne relais en question. Et il était à destination d'une cabine téléphonique à Brooklyn à l'angle de Plymouth et Gold. Waouh! C'est sûrement le numéro qu'elle a appelé. Trouvez-moi une caméra de sécurité qui avait cette cabine dans son champ et qui filmait hier à 15h56. J'en ai trouvé une. J'ai l'extrait. Il y a bien une vidéo à 15h56. Zoomé. Il est un brouilleur, c'est notre homme. Il me rappelle quelqu'un. Arrêtez l'image. Oh mon Dieu, c'est impossible. Il est censé être mort. Comment ça, qui est-ce? Dr Nelson Blakely, professeur de mathématiques. C'était une légende au sein de l'agence, un véritable génie. Il était consultant pour nous, mais il est mort en 2002. En tout cas, c'est ce qu'on croyait jusqu'à aujourd'hui. Il a simulé sa propre mort. Alors là, c'est très fort. Non, pas vraiment, non. Pas sachant ce que Blakely est capable de faire. Il mettait au point des modèles prédictifs pour nous, basés sur les mathématiques, afin de nous permettre de créer des changements géopolitiques. On peut savoir ce que ça veut dire? L'agence lui soumettait un problème du genre comment empêcher le pays A de se procurer la bombe atomique ou comment changer de régime dans le pays B. Blakely nous trouvait des solutions en se servant de ce qu'il appelait l'effet papillon. Son approche consistant à trouver un petit événement capable d'en déclencher un bien plus grand. Comme l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand causant la Première Guerre mondiale. Exactement. Il disait toujours qu'il suffisait de faire tomber un seul domino, mais que si c'était le bon, tous les autres suivraient.